Madame Ba Fatou Diana, directrice du bureau de mise à niveau des entreprises. Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour une cérémonie de signature de convention avec 24 entreprises qui ont été accompagnées par le bureau de mise à niveau dans le cadre de deux programmes. D'abord le programme Agropole Sud pour 15 entreprises et ensuite 9 entreprises pour le programme Proval CV. Ce sont des programmes qui ont pour objet d'appuyer les entreprises qui sont dans le secteur de la production agricole et dans la transformation des produits. Donc, dans le cadre du programme Agropole Sud, il y a des filières cibles qui ont été donc visées, notamment la filière mangue, la filière anacarde et la filière maïs. L'accompagnement donc pour ces entreprises va consister à les appuyer pour réaliser des projets d'investissement. Donc, ce sont essentiellement des projets où ces entreprises vont faire des investissements de production pour accroître leur activité de production et également des investissements qui vont leur permettre également d'améliorer leur organisation. Donc, quand on parle d'activité agricole, donc ça va être bien entendu des investissements, par exemple, pour pouvoir donc améliorer l'accès à l'eau. Donc, ce sont notamment des systèmes de pompage. Il y a également des investissements pour pouvoir donc acquérir des outils de production qui vont permettre d'améliorer la productivité de ces entreprises, mais également de pouvoir améliorer la qualité de leurs produits. Donc pour le secteur également de la transformation donc des produits locaux, donc c'est des investissements pour des équipements de production donc qui vont vraiment permettre de pouvoir générer donc vraiment une innovation dans ces produits, mais également générer également une meilleure productivité, une meilleure qualité des produits. Donc en général, donc pour la mise à niveau, donc ce sont des primes. Donc les investissements donc matériels sont primés à hauteur de 40% du montant de l'investissement. Et les investissements immatériels, donc tout ce qui est assistance technique, tout ce qui est amélioration de l'organisation, donc va être primé à hauteur de 70%. Donc pour ces 24 entreprises qu'on va accompagner aujourd'hui, donc il y a un montant de 971 millions de francs CFA d'investissements qui vont être faits par ces entreprises. Et donc en contrepartie, le bureau de mise à niveau s'est engagé à leur accorder des primes de l'ordre de 455 millions de francs CFA. Ousseynou Konaté, coordonnateur du projet Agropole Sud. L'Agropole, c'est un projet du PSE qui vise à transformer l'économie à travers la transformation des productions agricoles. Et dans l'approche de mise en œuvre du projet, c'est une approche PPP, partenariat public-privé. Donc, et pour témoigner ce partenariat, le financement c'est 57 milliards de financement public, mais 103 milliards d'investissements attendus par le secteur privé. Et quand on parle de secteur privé dans le cadre des agropoles, c'est vraiment le secteur privé local, le secteur privé national, le secteur privé de la diaspora et le secteur privé à l'international. Donc nous venons aujourd'hui d'une signature de convention entre le bureau de mise à niveau et les entreprises au niveau local. Nous saluons vraiment cette initiative qui entre en droite ligne dans la mobilisation du secteur privé. En effet, les agropoles, c'est effectivement des infrastructures, mais au-delà des infrastructures, c'est que le secteur privé puisse occuper ces infrastructures. Donc l'État, à travers ce projet, crée les conditions pour quand même que les acteurs investissent, mais au-delà des conditions à créer, c'est-à-dire la connectivité, la viabilisation, il faudrait que les entreprises qui sont au niveau local puissent quand même intégrer et participer. C'est tout effectivement la pertinence de la convention signée avec le bureau de mise à niveau pour préparer ces entreprises, ce secteur privé local, à pouvoir intégrer les agropoles. Et cette intégration va se faire de deux façons. Soit certaines entreprises dans le processus d'extension vont venir abriter les zones de transformation qui sont en train d'être construites, ou bien d'autres vont rester dans leur site traditionnel, mais vont passer des contrats d'approvisionnement par rapport à ceux qui sont dans le moyen de production, mais aussi des contrats de sous-traitance dans la transformation, par rapport à la transformation primaire. Mais pour ça, cette collaboration entre ceux qui seront dans les zones de transformation et ceux qui existent dans l'environnement, il faudrait que ces gens se mettent à niveau. Il faudrait qu'ils puissent régler le problème de la productivité. Et cette question de productivité ne peut être réglée que par des investissements au niveau des équipements. Et c'est en fait tout l'intérêt de cet accompagnement de bureau de mise à niveau pour leur permettre de quand même financer leur plan d'investissement et qui les motive avec des primes d'investissement. Et je pense que nous saluons vraiment cette approche
qui, au-delà du bureau de mise à niveau aussi, va intégrer les autres types d'accompagnement, notamment l'accompagnement technique avec l'ITA, mais aussi l'accompagnement technique avec l'ISRA. Donc, en résumé, c'est la qualité de ce partenariat que nous saluons. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 3 ans de mise en œuvre et les résultats sont plus que satisfaisants. Je pense qu'on tourne au moins plus de 90%. On est même en discussion avancée avec le bureau pour éventuellement faire un avenant pour voir comment continuer le partenariat. Et ça nous réconforte les témoignages aussi des entreprises, des entrepreneurs par rapport à la qualité, par rapport à l'engouement et l'engagement, surtout le professionnalisme des acteurs du bureau de niveau. Mais c'est le moment aussi de remercier le comité de pilotage à travers le président du comité pour avoir vraiment tenu ces sessions décentralisées. C'est important que les acteurs qui sont au niveau local puissent quand même participer à de telles activités. Ça leur permet de mieux s'imprégner par rapport à ce qui est en train de développer, mais aussi de pouvoir saisir les opportunités de tout ce dispositif d'accompagnement que l'État, ce mécanisme d'accompagnement que l'État met en place. Nous faisons juste l'appel que vivement le secteur bancaire puisse suivre, parce qu'aujourd'hui c'est accompagner ces entreprises à se mettre à niveau sur le plan investissement, c'est vraiment aussi de permettre d'accéder à des crédits d'investissement. Et je pense qu'avec le travail qui est en train d'être fait avec le bureau de mise à niveau et les autres partenaires, je pense que l'espoir est permis.